Alors, la deuxième vidéo, donc sur les arrondis. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué que la troncature, puisque cette fois-là, on va devoir s'attarder sur la valeur qui suit le rang qui vous est demandé. Et je m'explique. Si on vous demande d'arrondir au dixième, alors au dixième, vous avez compris, c'est un chiffre après la virgule. Logiquement, c'est donc 19,2. Malheureusement, c'est pas si simple. Parce que le but de l'arrondir, c'est d'arrondir au plus proche de la réalité. Et pour être au plus proche de la réalité, on va devoir regarder la valeur qui est derrière ce 2, qui est ici. Donc on va revenir sur la valeur de départ. Et derrière le 2, c'est un 3. Et bien la règle est toute bête. Si la valeur qui suit est inférieure à 5, c'est-à-dire que si elle est égale à 0, 1, 2, 3 et 4, on ne change rien. C'est-à-dire que là, ça reste 19,2. Voilà. Ça, c'est l'arrondi au dixième. Ensuite, si on le fait au centième, ça sera le même principe. Donc, ça serait 19, en toute logique, 23. Or, on recommence. On doit regarder la valeur qui suit directement le chiffre des centièmes. Et après le 3, c'est quoi? C'est un 7. Et bien alors là, comme c'est supérieur à 5, donc supérieur à 5, c'est 5 compris. Ça veut dire que si c'est 5, 6, 7, 8 et 9, comme on est au-dessus, pour être au plus proche de la réalité, on va devoir rajouter 1 à votre valeur des centièmes. C'est-à-dire que ce n'est pas 23, mais 24. Parce que le chiffre qui est après le 3 est supérieur à 5. D'accord? Et donc si on fait au millième, maintenant je pense que vous avez compris, c'est donc 19,237. On regarde ce qui est après le 7, c'est un 4, donc c'est inférieur à 5, donc ça ne bouge pas, et donc on reste à 237. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a un petit peu aidé. Si c'est pas beaucoup plus clair, à la limite redites-le moi et je vous corrigerai peut-être le tableau que je vous avais donné, je vous en corrigerai quelques-uns et peut-être que ça vous aidera. Voilà. Eh bien écoutez, bon confinement à vous et bon courage.